Salut Anne-Laure, on se retrouve aujourd'hui pour que tu nous portes ton regard sur la place du féminin dans la transition et surtout nous donner ta définition de la transition. Alors, pour moi, la transition, en fait, c'est à partir du moment où il y a une prise de conscience où les gens se rendent compte qu'ils sont déconnectés en fait de leur cheminement personnel et où voilà, il y a un basculement en fait entre leur vie actuelle, qui est souvent en ville, dans des petites cubes, et puis avec un boulot qui leur prend beaucoup de temps. Et du coup, la transition, c'est le moment où ils prennent conscience de tout ça et ils vont commencer à changer petit à petit leur quotidien pour arriver à un modèle de vie qui leur correspond plus. Très pyramidal, où finalement il y a quelqu'un qui décide en haut et où les autres en dessous doivent obéir entre guillemets sans forcément chercher à comprendre. C'est quelque chose de très vertical en fait dans la compréhension de l'autre et la façon de vivre en société. Par contre, le féminin, ça vient plus du matriarcat, où finalement c'est très horizontal et où on va prendre soin d'eux. Dans le matriarcat, en fait, la chef matriarche, en fait, elle est là pour prendre soin des autres et pas pour donner des ordres. Et quand quelqu'un ne fait pas ce qu'il est censé faire dans la communauté, en fait, elle va s'inquiéter du pourquoi c'est pas fait. Elle va aller voir pourquoi est-ce qu'il y a un problème physique ou une fatigue passagère. Elle est là pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés et du coup prendre soin de la personne avec qui ça va pas. Et du coup, ce fonctionnement-là, aujourd'hui, le masculin et le féminin, en fait, ça vient beaucoup de la période chasseur-cueilleur, finalement, où on retrouve les femmes qui sont matriarches et qui prennent soin de la communauté, et où l'homme, lui, va aller chercher dans son masculin d'aller chasser pour nourrir la tribu, quoi. Ok, merci beaucoup.